Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre tirage pour savoir ce qui vient vers vous pour cet automne 2024. Ça y est, qui est bien là. Donc voir sur l'ensemble des dimensions ce que vous avez à apprendre, quelles vont être vos énergies, les conseils et les obstacles. Donc je vous explique comment va se passer ce tirage selon ce que vous avez choisi, j'y reviens juste après. Donc on va faire l'énergie générale de départ, hein, là, de ce début d'automne, donc avec le tarot Illuminati. Ensuite, on va aller plus en détail sur les trois dimensions. Donc déjà, ce qui va se passer pour vous au niveau donc émotionnel, donc sentimental, relationnel, avec des conseils associés. On va voir comment se déroule le tirage. Ensuite, sur la dimension matérielle, donc là, les projets, le concret, professionnel, financier, lieu de vie, enfin voilà, tout ce qui se passe dans la matière. Et la dernière dimension, sur la dimension spirituelle, donc sur votre développement justement spirituel, mais aussi personnel, professionnel, comment ça se passe en votre fort intérieur, et votre santé, votre niveau de bien-être aussi bien physique que mental. D'accord? Et on verra ensuite quels sont les obstacles, le défi, on va dire, que vous aurez à traverser pour cet automne, et les opportunités de croissance, les soutiens sur lesquels vous pouvez compter. Ok? Je vais utiliser aussi l'oracle de la triade que j'ai pas encore utilisé là avec vous depuis que je diffuse mes tirages, mais qui a très souvent des messages très, très forts et très visuellement très parlants aussi, et assez cash, un peu comme Béline, mais Béline là je pense pas qu'on va l'utiliser, on verra, on se laissera porter. Alors, comment je vous invite à choisir votre tirage? Donc déjà, c'est évidemment à votre intuition, là, comme ça, sans même aller dans le détail, quel est le tas finalement qui vous appelle. Donc sachez que selon le 1, le 2 ou le 3 que vous allez choisir, vous aurez à la fin de toute façon une carte conseil associée avec le message que je lirai, associé à chacun des oracles. Donc, soit c'est selon l'oracle qui vous appelle le plus, et le message associé ne serait-ce que visuellement, d'accord? Ou soit ça peut être aussi par rapport à la citation que j'ai associée à chacun de ces oracles. Donc là, par exemple, c'est l'oracle des âmes, d'accord? Il y a des messages qui sont toujours très doux, très apaisants, très bienveillants envers soi-même, et c'est soit le message de votre âme, de vos guides ou de vos entités. Et j'y associais la citation « N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile ». Voilà, c'est un proverbe chinois. Voilà. Donc avancer doucement mais sûrement, et arrêter de se poser des questions et prendre son temps, mais tout en étant dans l'action. Voilà. La deuxième citation, c'est « Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme ». Donc là, c'est davantage de comprendre que ce que l'on vibre, en fait, fait ce que l'on devient, ce que l'on pense et ce que l'on est, les personnes qu'on attire. On est vraiment davantage sur la dimension des vibrations. Et je l'ai associé avec l'oracle Karma, qui est très joli aussi, et qui a justement des messages davantage associés à des vibrations, aux énergies, des messages très jolis aussi et très 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 poétiques. Et la dernière citation, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Mark Twain. Voilà. Donc là, on est plus dans le fait d'oser, d'entreprendre, d'aller au bout de ses rêves, de croire en ses rêves, et de pas se poser de questions, juste d'aller vers ceux qui nous appellent. Et j'y ai associé l'oracle du cercle, qui est aussi très intéressant, avec des messages aussi assez puissants et beaucoup dans la matière aussi, hein, plus concret. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une double lecture, une double interprétation selon qu'on l'attire à l'endroit ou à l'envers. Donc le jeu est mélangé déjà en étant plus ou moins à l'endroit, à l'envers, selon que c'est plus ou moins positif ou négatif. Et donc vous aurez ce message-là qui sera associé. Voilà. Donc soit vous choisissez par rapport à l'oracle, aux couleurs, aux symboliques dont je vous ai parlé, soit par rapport à la citation
selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou selon l'état d'esprit dans lequel vous avez bien l'intention de vous mettre dans cet automne, soit un mix des deux. C'est vous qui voyez. Voilà, là ce sera le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Vous pouvez évidemment mixer les différents choix si jamais vous voulez voir par rapport à différentes dimensions. Mais allez plutôt déjà vers celui qui vous appelle le plus. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Bienvenue à nouveau pour ceux qui ont pris donc le choix numéro 1 avec l'oracle de la voix des âmes. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Proverbe chinois. Donc est-ce que c'est vous qui vous reconnaissez dans cette énergie-là? Est-ce que c'est l'énergie dans laquelle vous aimeriez aller? On va voir ça tout de suite. Donc on va commencer. Donc pour ceux qui ont choisi de ne plus avoir peur d'avancer lentement. Alors, quelle est votre énergie générale de départ pour vous? La tour, bon, bah, elle aime bien en ce moment. La tour, donc il y a quelque chose qui s'est écroulé, une révélation, un accident, un déménagement, quelque chose... La tour et la tempérance, d'accord. Bon, il y a quelque chose dans un domaine de votre vie, alors ça peut être évidemment lié à votre foyer, hein, mais il y a quelque chose en tout cas, ça peut être aussi lié au niveau spirituel, ça peut être une révélation, ça peut être un accident, un déménagement, une relation voilà, qui s'est arrêtée soudainement, enfin... En tout cas, il y a quelque chose qui a provoqué là cette tour là qui s'est écroulée, une destruction, hein, voulue ou non. On est plutôt sur l'inattendu et le subi hein, sur la tour. Et aujourd'hui, vous êtes dans la tempérance. On a 2 arcanes majeures hein, sur l'énergie de départ, hein, donc quelque chose d'assez fort. Et donc il y a la tempérance. Donc soit il y a des échanges, de la communication et des tractations, on va dire des négociations par rapport à cette chose-là qui a été détruite ou qui est en train d'être détruite ou ce changement soudain, ou soit vous êtes dans la tempérance envers vous-même, vous essayez de temporiser les choses. Il y a aussi une énergie de guérison hein, dans la tempérance, vous voyez, il y a l'arc-en-ciel là derrière. La tempérance indique que quand même avant, il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui ont été un petit peu compliquées, et là avec cette énergie de la tempérance, ben on prend soin de soi, on prend le temps, soit avec quelqu'un ou des personnes, donc en étant dans des échanges apaisés, ou soit avec soi-même. D'accord? En tout cas, voilà, on part avec un bouleversement, quelque chose qui a changé votre quotidien. On va voir un petit peu là en rentrant dans le tirage dans quelle dimension c'est davantage. Et qui là aujourd'hui vous fait voilà, prendre votre temps, être dans une énergie d'apaisement, de communication, de bienveillance envers vous-même ou envers une situation ou envers des personnes. Ok, bon c'est plutôt bien hein, de faire preuve de tempérance justement quand on a quelque chose là comme ça là qui est soudain, qui nous demande de remettre un petit peu en question soit tout un projet de vie, soit quelque chose qu'on pensait sur le château quoi hein, ou soit spirituellement hein, dans sa tête il y a une forme de révélation qui fait que on fait tout tomber pour repartir vers du neuf, mais on a besoin de se tendre un petit peu de guérison, vous voyez là c'est les vases communicants quoi, pour pouvoir être pleinement aligné, mais une énergie très douce en tout cas hein, pas de conflit a priori par rapport à ça. Alors, on va voir pour vous comment ça se traduit. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette tour-là et cette conférence pour vous cet automne? Voilà, on va mettre au niveau relationnel et émotionnel. Ok, bon, elles sont tombées tout de suite. Hein. On a amour et delta, d'accord. Donc là, il y a quelque chose au niveau amoureux c'est peut-être cette tour. Hein. En tout cas, là, on vous dit que pour cet automne, au niveau émotionnel, il y a soit une nouvelle relation, soit la consolidation d'un couple, ou soit quelque chose par rapport à vous-même, hein, votre fort intérieur, qui fait que non seulement vous êtes dans une énergie d'amour, d'accord, on a 2 cartes très très positives, hein, mais en plus vous sentez que c'est aligné avec vous en fait. C'est le delta, c'est la clairvoyance, c'est vous
vous y voyez clair, vous sentez que c'est fait pour vous. Alors ça peut être aussi au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous appelle et vous sentez que c'est voilà, c'est lié, par exemple, si vous êtes dans des activités de thérapeute ou de guidance ou dans un domaine spirituel, dans un domaine de votre activité, et voilà, il n'y a pas de doute, vous savez que c'est là et que c'est ça et que vous devez aller dans cette direction-là, d'accord? Delta, c'est on est guidé, vous voyez, là, il y a ces 3 flèches-là avec la pyramide et l'œil, c'est lié évidemment au 3e œil, hein, à l'intuition, pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, et qui vous permet d'être complètement dans cette énergie d'amour, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un ou envers un groupe de personnes ou une activité. Donc, très joli. Donc, cette tour était peut-être la bienvenue, c'est peut-être vous hein, qui l'avez provoqué. En tout cas, on est aligné avec son cœur et là au niveau spirituel. Donc magnifique. Hein. On sait que c'est là qu'on doit aller ou la personne vers qui on doit aller. Il n'y a pas de doute, et puis vous avez vu, hein, elles sont tombées vraiment tout de suite. Hein. Est-ce qu'il y a un conseil avec cet amour-là, ce delta au niveau émotionnel pour vous, pour cet automne? Quel conseil pour vous? Quel complément d'information? On va voir. L'âme sœur, bon, d'accord. Pareil, hein, elle est tombée nette toute seule. A priori, oui, c'était compliqué, il y a eu des voiles, il y a eu des choses qui n'étaient pas dites, ou vous avez longtemps hésité. Bon, et puis là, vous voyez, on a encore l'amour, hein, d'accord? L'amour, l'enfant, donc reconnexion à son enfant intérieur. Ok, pour moi, il y a vraiment 2 messages, hein, parce qu'il y a des cartes aussi par rapport au commerce. C'est vraiment, soit il y a un projet qui vous tient à cœur, une nouvelle activité indépendante, ou pas, mais dans un domaine lié à l'amour, aux soins de l'autre, voilà, à cette énergie de compassion, de don. Bon, il y a Delta quand même derrière, donc pour moi on est quand même sur éventuellement hein, sur une activité plus liée au spirituel. Mais ça peut être aussi un petit peu comme si c'était une révélation. Voilà, c'est ancré en vous et votre intuition vous le dit, vous le guide et vous savez que c'est ce pourquoi vous êtes fait, ou soit évidemment c'est en lien avec une relation soit qui était où il a peut-être fallu détruire un petit peu tout ce qui était négatif avant, ou soit une nouvelle relation. Hein, voilà. Et là, avec le conseil ou l'information, on a l'âme sœur. Donc magnifique, hein, il y a bien quelque chose pour vous cet automne là qui vous permet justement d'être connecté et pleinement aligné au niveau émotionnel et d'être bien. Enfin voilà, vous savez que c'est là quoi, votre place elle est là quoi. Avec quelqu'un, d'accord, ça peut être aussi dans le cadre d'un projet, hein, bien sûr, mais en tout cas quelqu'un d'important dans votre vie, hein, au niveau sentimental ou relationnel, où on n'a pas trop besoin de se parler, il y a une complémentarité, il y a vraiment cette chose qui fait qu'on s'entend bien et on sait que voilà, c'est fluide et il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de, on est pleinement soi, ou soit avec vous-même, qui vous permet de vous retrouver vous et d'être pleinement à l'écoute de votre âme et de ce qui est aligné pour vous pendant cet automne. Bon, magnifique, hein, au niveau émotionnel, il y a peut-être ce temps de guérison là, de peser le pour et le contre qui est nécessaire, mais c'est vraiment très joli, hein. Très joli, un parfait alignement du cœur et de l'esprit. Parfait. Allez, on continue pour vous. Si jamais ça continue comme ça. Je repense là, vous voyez, n'ayez pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Ah, c'est peut-être ça là, hein, vous tempérez, vous voyez comment vous pouvez faire, vous avez beaucoup d'échanges, et puis vous avez raison, puisque a priori, vous allez vers quoi vers la personne, ou en tout cas le projet qui vous transporte et qui est aligné pleinement avec vous au niveau émotionnel. Hein. Donc très joli. Allez, comment ça se passe pour vous au niveau matériel? La femme, d'accord. Bon, je reviens à ce que j'ai dit. Là, bon, voilà, la femme, l'âme, le choix. Donc il a fallu vous battre, hein, d'accord, par rapport à quelque chose qui était
Et puis là, on a la tentation, la science, le doute, qui vous a mis longtemps dans le doute, où vous avez douté de vous-même, de vos capacités, où vous aviez pas assez de connaissances, où on vous a mis sur une mauvaise route, où vous avez été trompé, ou vous vous êtes vous-même trompé de direction en vous voilant la face. Bon, là, donc on est au niveau matériel. Donc là, pour vous, cet automne, c'est une reconnexion complète à l'énergie féminine. Donc que vous soyez homme ou femme, l'énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, la compassion, la bienveillance, l'amour véritable, l'authenticité, l'intégrité. Pardon, messieurs, vous avez bien d'autres qualités. Mais là, au niveau matériel, quand on parle de la femme, c'est donc là, vous êtes aligné au niveau du cœur, de l'esprit, du corps et de la matière. D'accord ? Il y a quelque chose qui va se passer pour vous au niveau matériel qui fait que ça va être en pleine résonance avec cette énergie-là très féminine, qui fait que vous êtes bien, vous sentez que c'est fait pour vous et vous êtes vous allez vers vos projets sans écraser l'autre ou sans vous êtes pleinement connecté à votre énergie féminine. Donc ça peut être en lien avec, encore une fois, on est sur la dimension matérielle, donc une activité en lien avec ce qui vous parle, avec l'amour, avec le soin pour les autres aussi. Ça peut être aussi le fait de se reconnecter à soi-même en tant que femme dans son énergie féminine et donc de savoir ce qui est bon pour soi par rapport à son environnement, à son lieu de vie, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on comme activité professionnelle ou avec qui on a envie de s'associer, quitte à remettre des choses en question. De toute façon, il y a eu la tour avant, donc ça a déjà été le cas a priori. Bon, en tout cas, c'est très bien et ça vous permet de vous ouvrir en fait, et d'être dans cette énergie d'amour et de bienveillance, tout en étant à l'écoute de vous-même, parce que là on est dans la dimension matérielle et il y a que la femme qui est sortie. Et vous voyez, la femme qui a peut-être longtemps douté, mais il y a l'âme et le choix. Donc, on en revient avec cette âme-là qui résonne avec votre âme, qui vous appelle en fait. Donc, encore, ça peut être un projet ou dans la matière, au niveau professionnel, au niveau de votre environnement, de votre lieu de vie. Alors, bon, ok, tout de suite. Les intrigues et le patriarche, d'accord. Bon, c'est ce que je vous disais. Là, vous retrouvez pleinement votre énergie féminine avec tous les attributs que je viens de vous dire dans la matière et en vous éloignant. Alors, moi, je le prends aussi comme un conseil. Les intrigues et le patriarche. Le patriarche, c'est l'opposé de la femme en fait. C'est le chef de famille. Ça peut être aussi une femme qui est dans cette énergie-là, très à vouloir tout gérer, à imposer ses idées. Là, le conseil, c'est de sortir de cette influence ou de cette chose. Les intrigues, c'est aussi la trahison, le 7 d'épée un peu dans le tarot. Pardon, excusez-moi. Et donc là, le fait d'être dans cette énergie de femme, ça vous permet de sortir de cette énergie de contrôle, de maîtrise, de mensonges, de faux semblants par rapport à une énergie trop masculine, trop on impose et on y va et on se pose pas de questions. Vous voyez, l'éléphant, il fait pas dans la dentelle, c'est pas dans la douceur et c'est vas-y, j'y vais. Alors en même temps, il offre une image très sécurisante, mais il n'hésite pas à écraser les autres et en même temps à pas forcément s'occuper de leurs avis. D'accord ? Donc là, il y a deux choses. Il y a soit vous mettez pleinement dans cette énergie féminine et vous abandonnez cette posture que vous preniez qui n'était pas la vôtre de patriarche, et c'est ce qui vous permet justement de réussir et d'être pleinement aligné. Ou soit en termes de conseils, on vous conseille pour rester dans cette énergie de femme, de vous éloigner potentiellement des personnes qui essaieraient de vous faire dévier de votre chemin ou qui essaieraient un petit peu d'être dans les masques ou dans les faux semblants ou dans les mensonges ou dans la manipulation des choses cachées et des gens qui a priori ont cette dimension très masculine, patriarcale, je vais pas dire masculine, patriarcale, où on impose
on impose et c'est celui qui sait et on ne demande pas trop son avis. Donc là, on vous invite clairement, que ce soit vous ou une énergie extérieure, à vous éloigner de ça pour pouvoir vous aligner pleinement avec qui vous êtes et ce que vous voulez et ce qui vous parle. Et c'est a priori de toute façon ce que vous allez faire. Hein. Donc, magnifique encore une fois. Alors, au niveau spirituel, comment ça va se traduire? On va voir au niveau spirituel pour vous, pour cet automne. Au niveau spirituel. Initiation. Eh oui, voilà, c'est ça, il y a des choses à apprendre. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Doute. Je l'avais dit tout à l'heure. Ok. Donc là, vous êtes dans l'apprentissage d'une nouvelle façon. Donc on est au niveau spirituel, donc bien-être, au niveau croissance personnelle, développement personnel, professionnel. Enfin voilà, ce qui contribue à notre épanouissement. Donc là, il y a quelque chose. Soit vous avez besoin d'apprendre et vous allez l'apprendre, hein, puisqu'on est sur ce qui va se passer pour vous cet automne. Donc vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vous nourrir justement professionnellement ou spirituellement, qui vont vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle, de reconsidérer votre situation, vos projets, et en même temps, vous allez un petit peu douter. Bon, je l'ai un petit peu forcé, hein, parce qu'à la base, il n'y en avait qu'une qui était sortie. Hein. Mais comme il y avait un petit peu tout à l'heure, voilà, vous voyez, il y a encore la science, tentation, homme. Il y a une énergie masculine, encore une fois, homme ou femme, hein, mais qui veut imposer. Ça peut être aussi la famille, hein, ça peut être une entité aussi, hein, ça peut être un groupe social, hein, qui veut un petit peu vous faire douter et vous dire que vous allez pas y arriver, ce qui vous fait, voilà, du coup, vous remettez en question, hein, par rapport à ce projet-là qui vous tient à cœur. D'accord. Donc là, en tout cas, dans tous les cas, spirituellement, il y a une croissance, un développement spirituel, une initiation, une croissance personnelle ou professionnelle, où vous allez prendre les choses en main et vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez découvrir des nouvelles choses, ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives, même s'il y a cette notion de doute, parce que il y a ces gens-là, là, ce groupe de personnes, ou cette personne, ou cette famille, ou vous-même, hein, vos croyances limitantes, je sais pas si je vais y arriver, voilà, donc bon, mais là c'est clair, hein, on va voir sur le conseil. Ce qui vous appelle là, ce pourquoi vous sentez appelé à aligner, quelle que soit la chose, hein, projet, relation, nouvelle activité, etc., quand même très lié, hein, à cette intuition, hein, et à cette douceur. Il y a des choses que vous avez à apprendre, vous allez les apprendre, et on vous invite à ne pas douter. Quel est le conseil? La précision, le conseil là, avec ce doute pour vous au niveau spirituel. Peut-être apprendre aussi des nouvelles pratiques de bien-être. Voilà, il y avait le désert. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la triade là. Le désert et la convoitise. C'est vous éloigner en fait des gens qui essaient de vous influencer, de vous tirer dans des énergies négatives en fait, hein, justement de doute. De doute ou des jalousies aussi, hein. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas forcément que les hommes, hein. Ça, évidemment, il peut y avoir aussi des jalousies ou votre environnement direct, votre environnement de travail. Oh, mais non, mais attends, tu vas pas faire ça. Oh là là, où tu pars, toi? Non, c'est n'importe quoi. Bon. Et là, on vous invite vraiment à faire le vide autour de vous, hein, quitte à faire cette traversée du désert. Allez hop, laissez-moi tranquille, là. C'est bon, moi je sais ce qui est bon pour moi, pour vous éloigner d'énergie négative en fait, où il y a de l'envie, où on essaie un petit peu de vous manipuler. Alors ça, je pense à ça aussi, hein, ça peut être aussi, comme on est sur la dimension spirituelle et physique, vous allez peut-être apprendre, hein, des nouvelles pratiques pour prendre soin de vous, prendre soin de vous occuper vraiment de vous, de votre personne, et peut-être que ça va vous faire douter parce que vous avez laissé des gens un petit peu de côté, et là on vous invite vraiment au contraire, hein, à prendre soin de vous, et si jamais les gens essaient de vous faire douter, de vous en éloigner en fait, hein, parce que ils vous apportent du négatif et il vous faut un petit peu tourner en rond, alors que là on est vraiment sur cet automne sur une énergie de réalisation, et vous voyez, on en revient à ça encore, hein.
n'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Là, vous y allez lentement et vous avez des choses à apprendre, mais vous savez que vous devez y aller et vous allez y aller, hein, même s'il va y avoir un petit peu des choses ou des schémas ou des relations ou une personne en particulier qui essaye de vous garder un petit peu là sous sa main. Allez, on va continuer pour vous pour voir justement quel est votre défi là pour balayer ce doute là. Alors, quel est votre défi pour vous sur cet automne? Ok, il y en a 3. C'est pas un problème. Encore cet homme-là qui vient, cette énergie masculine. Dépasser ses peurs, entreprendre. Allez, hop, on va pas lire tout le jeu. Alors, votre défi, c'est quoi? Donc, c'est l'abandon. Donc, vous souffrez peut-être de la blessure de l'abandon. Hein, vous avez peut-être peur de vous retrouver tout seul, toute seule sur le chemin là que vous entreprenez, et du coup de pas être capable de surmonter des difficultés. Alors que vous voyez là les difficultés, effectivement là il y a un petit peu de broussailles, mais il a son bâton il a son bâton, il suffit qu'il pousse les herbes avec son bâton et il y va, d'accord. Donc on en revient un petit peu avec le désert là, vous vous sentez certainement seul, hein, seul sur cette route, ou du coup c'est ce qui vous amène le doute, surtout si les gens ils remettent un petit peu en question, ou si ça fait pas partie des croyances ou des valeurs ou de ce qu'on a pu un petit peu vous asséner sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et donc là votre défi c'est d'abandonner justement le fait de se dire que forcément ça va être difficile ou que vous y arriverez pas, qu'il y a des choses qu'il va falloir acter et mettre en place, encore une fois. N'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile, hein, on en revient exactement à cette carte-là, hein, et de l'acter en fait, de l'acter et de le décider, parce que vous savez que c'est bon pour vous. Votre défi c'est ça, hein, c'est de pas laisser des gens ou des croyances ou une personne en particulier où vous allez vous dire bah, je vais me sentir abandonné, hein, parce que a priori si jamais il y a des gens qui vous suivent pas, c'est pas grave et vous les retrouverez peut-être sur votre chemin, hein, et d'abandonner aussi cette croyance que forcément vous allez rencontrer des difficultés, de prendre votre temps et de l'acter, voilà, de l'acter pour pouvoir aller vers quoi vous voulez aller. Ok, bon, très bien, le message là est très très clair, hein. En étant pleinement dans votre énergie féminine et dans ce qui vous porte, dans ce qui vous tient à cœur et ce qui est aligné avec votre âme et votre cœur, vous y arriverez et ne vous remettez pas en question. Voilà, petit à petit, et soyez aussi bienveillant envers vous-même, hein, d'accord, quitte à devoir vous isoler de personnes qui vous tirent un petit peu vers le bas. Allez, quelle est l'action en fait, sur quoi vous pouvez compter? Quelle est l'action que vous devez mettre en place pour tout ça, ou sur qui? Quel est le point positif? Quelle est la ressource sur laquelle vous pouvez compter cet automne pour cet alignement parfait là? Quelle est la ressource? Quelle est la force? J'ai mal. Bon, bah l'eau. Écoutez, votre intuition. D'accord, l'eau c'est l'intuition et c'est aussi vous voyez là vous avez la barque, bon elle est pas en très très bonne posture, mais en fait même si c'est là il y a des vagues et c'est un petit peu tumultueux, en fait de toute façon elle a ses racines, elle a ses ailes et là il y a la lumière, d'accord. Donc même si jamais vous rencontrez des difficultés et que vous avez des doutes et qu'il y a des épreuves à traverser, écoutez votre intuition, c'est l'eau, c'est le 6, c'est aussi vraiment relié à l'intuition, on sent que c'est ce qui nous illumine, que c'est ce qui nous porte, et ça vous permettra justement de braver là ces difficultés ou ces personnes ou ces énergies négatives qui essaient de vous tirer vers le bas, d'accord. Écoutez votre intuition et ça vous donnera la force, parce que de toute façon vous êtes sur le chemin qui vous convient. Ah, magnifique. J'adore. Donc c'est la seule qui est sortie, hein. Je peux regarder la grâce. Vous voyez,
la grâce, enfin vous voyez peut-être pas d'ailleurs, pardon, c'est moi qui... Ah, la grâce, Delta, c'est ça, hein, c'est l'émerveillement, c'est quasiment la même carte. Hein. Et que vous allez, voilà, il y a une découverte de ce qui vous drainait justement dans une énergie négative. Là, le feu, par contre, il faut vous battre. Voilà, il y a la carte bleue. Là, vous avez les deux, c'est les deux plus belles cartes hein, de Béline. Hein. Il va falloir vous battre. Il faut pas se laisser faire ce petit combat de coq. Allez, vas-y, pas de problème. Moi, je sais ce que je veux. Peut-être vous hein, qui allez vous mettre dans cette énergie du patriarche. Eh oh, laisse-moi tranquille maintenant. Moi, j'avance. Et oui, bon, très bien. Allez, vous me direz comment ça résonne avec vous, si vous, s'il y a une situation en particulier ou une relation où vous dites bah ouais, mais c'est trop ça. Allez, on termine pour vous ce magnifique tirage là de cet automne de transformation où on acte et bah oui, on y va doucement, mais on y va quoi. On y va et on se laisse pas déstabiliser. Ok, alors quel est le message de votre âme justement là pour y aller et savoir que votre âme est à vos côtés et vous accompagne. Quel est le message de votre âme? Quel message de votre âme pour cette automne? Apprentissage et source. Abondance, ce n'est pas moi. Guide. Relation karmique, ouais, il y a un truc avec le passé ou avec quelqu'un qui vous draine ou qui voudrait vous dire que ça va pas ou qui vous envie ou un environnement. Hein. Allez, la source et l'apprentissage, c'est le message de votre âme. Donc évidemment, connexion à la source, hein, c'est ce que je vous disais, hein, à vous et en même temps à la spiritualité, c'est ce que vous allez faire hein, de toute façon. Et apprentissage, bah que oui, vous allez vous découvrir vous-même et savoir ce qui vous porte. On va lire les messages parce qu'ils sont toujours très jolis. Et puis des fois, il y a des petits signes ou des petits moyens justement d'être à l'écoute des signes ou des synchronicités. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de douceur, donc en plus c'est parfait avec la tempérance. On est synchro. C'est magnifique. Alors, la source. Donc, tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal, bon, c'est exactement ce que je vous disais, hein, et à prendre conscience de ta lignée karmique. Voilà. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Magnifique, hein, c'est voilà. Bon, j'adore. Allez, et apprentissage. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives pour l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique
qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. J'allais dire le mot magnifique, mais voilà, je suis obligée. Magnifique, hein, c'est un magnifique tirage. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite là pour cet automne 2024. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Vous sentez que ça vous appelle. Si vous sentez que ça vous appelle et que c'est aligné, ne doutez pas, même s'il y a des choses à faire, des choses à apprendre, vous avez en vous toutes les capacités pour, et ne laissez pas ces énergies négatives là ou de contrôle vous drainer. Voilà, reliez-vous vraiment à votre intuition, donc troisième œil, chakra coronal, mais attention, hein, n'attendez pas non plus que ça vienne de la source. Hein. La source, c'est vous avant tout. Hein. Tout est relié à la source et vous avant tout. Hein. Voilà. Magnifique. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura apporté des informations que vous souhaitez. Si vous souhaitez un tirage personnalisé plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir tous les liens dans ma bio. Et je vous souhaite vraiment un merveilleux automne 2024 avec tout plein de belles choses que vous allez découvrir et qui vont vous permettre d'être pleinement épanoui. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue à nouveau à ceux qui ont pris le choix numéro 2, donc avec l'oracle Karma et la citation « Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme ». Donc on va voir si vous avez déjà modifié vos pensées, si c'est ce que vous voulez, comment ça va se transformer pour vous. On rentre tout de suite sur votre énergie générale. Donc votre énergie de départ là pour ce début du mois de septembre, donc pour ce début d'automne, pardon, 2024, quelle est votre énergie de départ pour vous? Quelle est l'énergie de départ? Alors le 10 d'épée, il y en a un paquet hein, qui clôture des cycles là. Hein. Bon, très bien. Alors, ça me va bien encore parce qu'il est bien situé. Donc là, votre énergie de départ, c'est que vous êtes dans une affirmation de vous-même. On est sur l'équivalent du valet de bâton dans le tarot classique. Donc le valet de bâton, il sent qu'il y a quelque chose qui l'appelle. Il peut parfois manquer un petit peu de tact, hein, mais il s'en fiche. Il a quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée liée à l'action, donc la communication. Donc il va le dire. Il vient vers quelqu'un, vers un groupe, ou sinon vers un projet. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, un peu d'immature, c'est un peu jeune, hein, c'est pour ça que cette énergie du valet, ça fonce un petit peu dans tous les sens et ça y met pas forcément les formes, mais en tout cas, on sent que c'est fait pour soi, que ça va avec soi, ou soit c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là et ça vous permet de clôturer un cycle qui est le 10 d'épée, donc c'est-à-dire la fin des souffrances, la fin des blessures, la fin des coups bas, la fin on se prend les épées et on est à terre et on peut rien faire, la fin de mémoire aussi, enfin en tout cas c'est le 10 d'épée, c'est quand même assez c'est douloureux, hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement une épée qu'on vous a mise, hein, c'est 10 et ça vous a mis à terre. Donc il y a deux possibilités, mais on va le voir tout de suite hein, par rapport au tirage. C'est soit vous avez appris quelque chose de nouveau ou quelqu'un est venu vers vous avec cette énergie-là ou c'est vous qui vous êtes mis dans cette énergie-là et ça vous a mis dans cette énergie du 10 d'épée où ça vous a c'était le coup final, ça vous a mis à terre et aujourd'hui vous êtes encore dans cette énergie du 10 d'épée ou soit vous êtes dans cette énergie-là où il y a un nouveau projet, une nouvelle relation ou une personne qui est dans cette énergie-là, donc plus d'un côté positif, et qui vous permet de mettre un terme à ce 10 d'épée. On va voir assez rapidement quel est le cas là. Pour moi, c'est plutôt vous, hein, vous qui êtes dans une énergie d'action, de pas savoir vraiment où vous allez, mais en tout cas d'être déterminé à finir ce 10 d'épée. Puis ça résonne bien en plus avec ça, hein. C'est justement que vous avez décidé de changer votre système de croyance, de pensée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, d'action et de plus laisser faire. Parce que le valet de bâton, la princesse de baguette, se laisse pas faire. Hein. Voilà.
Allez, on va voir tout de suite au niveau émotionnel pour vous. Qu'est-ce qui va se passer cet automne pour vous au niveau émotionnel? Le désert et l'eau. D'accord. Bon, alors, il y a quelque chose qui vous met dans une situation de solitude, d'isolement. C'est la traversée du désert, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez faire seul, peut-être que du coup vous vous sentirez seul, d'accord, mais ça va vous permettre de vous reconnecter, donc l'eau, ça va vous permettre de vous reconnecter à tout ce qui est votre créativité, votre intuition, vos émotions, d'accord. L'eau, c'est aussi les coupes, ça va être aussi par rapport peut-être, pourquoi pas, à un signe d'eau, hein, vous voyez, ça vous parle si jamais c'est vous, ou une énergie particulière. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se fait, un désert, un silence, quelque chose qu'on traverse seul, qui demande donc de l'endurance, hein, parce que le désert, forcément, il faut le traverser, donc il demande de l'endurance, de la résistance, donc où il va falloir vraiment puiser émotionnellement dans vos ressources pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Ou sinon, vous êtes en éloignement, vous vous éloignez, vous prenez de la distance, il n'y a plus de communication, on n'a pas la carte du silence. Donc, en tout cas, il y a un éloignement par rapport à une personne qui est d'un signe d'eau, d'accord. Et certainement que c'est pour justement mettre un terme à ce 10 d'épée là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Delta, je les ai pas bien remises. Alors, voilà, pour quelque chose, être connecté à son intuition. Ouais, Papyrus adversaire. Il y a quelque chose qui est frère, message, Nadir. Bon, il y a quelque chose, soit en rapport avec un signe d'eau, ou en tout cas quelqu'un qui vous a beaucoup ému émotionnellement, où il y avait un fort, une forte connexion émotionnelle, ou en tout cas où vous êtes beaucoup investi émotionnellement. Et là, pour cet automne, c'est terminé, vous coupez, alors ça peut être couper aussi les communications, hein, parce qu'on est sur la communication là. Vous coupez les communications, vous prenez vraiment une distance, ou soit c'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là pour pouvoir vous reconnecter à ce qui vous parle et à vos émotions et à ce qui vous porte, d'accord. En tout cas, il y a un isolement, quelque chose qui vous demande de vous dépasser émotionnellement, qui vous coûte aussi peut-être, mais qui est nécessaire, soit pour prendre du recul par rapport à une personne qui vous a bouleversé, ou soit pour vous relier à vos émotions, à votre cœur et à ce qui vous plaît, d'accord. On va prendre un conseil avec ce désert là et cette eau. On va voir davantage si c'est une personne ou si c'est vous, si vous faites bien ou pas. Alors quel est le conseil avec ce désert et l'eau? Oui. Il y a vraiment une distance, il y a quelque chose qu'il faut couper, soit en vous-même, soit par rapport à quelqu'un, ou soit par rapport à une énergie ou un système de croyances qui vous maintenait ou qui vous maintient peut-être encore dans ce 10 d'épée. Et là, la carte conseil, c'est la transformation, c'est d'y mettre un terme. Alors, on a âme sœur, patriarche, intrigue, potentiellement par rapport à une relation, ou en tout cas un groupe de personnes, ou des énergies. On a quand même pas mal la personne, sacrifice, santé, ça bougeait pas, et d'accord, ça bougeait pas, et du coup ça vous a mis, on a sacrifice, santé, donc vraiment au niveau émotionnel, ça a été compliqué, ça a été compliqué, et ça l'est peut-être encore, mais là, même si c'est difficile et que vous vous dites que vous allez vous retrouver seul et que vous allez avoir chaud et qu'il va falloir endurer des choses, on vous dit vraiment que ce changement, c'est nécessaire. On vous invite à cette transformation, d'accord. On vous invite à une transformation puissante et certainement éprouvante au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une énergie à couper, soit par rapport à un signe d'eau, ou soit vous pour vous reconnecter pleinement à votre intuition, à vos émotions, à votre créativité,
Et c'est pareil, l'eau aussi, c'est aussi retrouver un petit peu de douceur, pouvoir vous purifier aussi, d'accord? Il y a peut-être aussi ça, hein, il y a peut-être une notion de devoir prendre de la distance pour pouvoir se purifier et ouais, voilà, le cycle de l'eau en fait, et pouvoir sortir de ce 10 d'épée et renaître à soi-même. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous êtes vraiment invité à faire et c'est ce que vous allez faire, mais c'est ouais, émotionnellement vous avez du mal. Vous avez du mal, je pense, à l'acter en tout cas aujourd'hui et là sur cet automne. Ça va pas se faire sans mal. Bon, alors on continue. De toute façon, quand il y a quelqu'un, une relation, une énergie ou une situation qui nous met comme ça, donc où a priori quand même ça a duré longtemps, hein, et qui du coup nous fait nous fait douter, du coup on a un manque de confiance en soi, on a aussi un manque d'énergie évidemment. Il faut s'accorder du temps, hein, pour soi-même et avec soi-même, être bienveillant envers soi-même pour pouvoir pleinement acter cette transformation et être pleinement dans un bien-être émotionnel et retrouver la joie, la satisfaction et l'alignement parfait avec ce qu'on veut, d'accord, ou avec la personne qu'on veut. Allez, on continue pour vous. Voir au niveau matériel comment ça se concrétise pour vous au niveau matériel. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel pour cet automne? Énergie, mais énergie et nécessité. Ouais, il va falloir batailler. Donc là, on est sur la dimension matérielle. Donc c'est soit des projets, soit quelque chose qui se met vraiment en place, une concrétisation au niveau professionnel, financier, au niveau de votre foyer. Enfin voilà, quelque chose de concret qui est mesurable dans la matière. Là, vous allez mettre toute votre énergie, donc voilà, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. C'est un petit peu compliqué. On en revient un petit peu à cette princesse de baguette là, hein, c'est-à-dire on part, on voit, on essaye, on y va. Donc beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses mises en place, potentiellement aussi de la fatigue parce que ça bouge et puis il faut réajuster. Mais c'est une nécessité. Il y a quelque chose que vous devez acter d'un point de vue matériel. De toute façon, c'est ce que vous allez faire, hein. Donc là, il y a vraiment une action qui est très très forte, hein, parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous et que de toute façon vous n'avez pas le choix. Il faut que vous mettiez en place ce nouveau projet, cette concrétisation. Là on est plus sur la concrétisation, hein, donc peut-être que ça va vous demander de l'énergie, par exemple si jamais vous avez un nouveau projet au niveau financier, de rassembler les finances nécessaires ou éventuellement de demander un prêt à la banque par exemple, ou si jamais vous changez de lieu de vie ou de travail, il va falloir aller chercher, voir les annonces, déposer, faire les entretiens, visiter, enfin bon voilà, ça va vous demander beaucoup de temps, ça va vous faire dépenser beaucoup d'énergie, mais vous savez que c'est ce que vous devez faire et que c'est bon pour vous. Ok, donc c'est bien parce que ce 10 d'épée finalement là, vous restez pas à terre longtemps, hein, vous vous relevez et vous y allez en fait là, hein, vous retroussez vos manches parce que il y a cette notion vous voulez pas accepter cette forme de fatalisme et vous vous dites que vous valez mieux que ça en fait, hein. Là on est dans une énergie dynamique et d'action, hein. Méditation, silence, naissance, ouais, mort, encore une fois, pénitence, il y a quelque chose vraiment que vous transformez dans vos énergies, mais qui sont compliquées, hein, qui ont demandé beaucoup de temps, hein. Ouais. À chaque fois, en fait, on a une carte négative qui suit après une positive, mais voilà, on a vraiment cette alternance-là, hein. Il y a quelque chose voilà, oui, de compliqué, de lourd, d'oppressant qui vous a maintenu là comme ça là dans ce 10 d'épée. Et là, même si c'est compliqué, même si vous avez du mal, même si vous êtes fatigué, même si ça vous demande du temps, vous y allez parce que vous savez que c'est bon pour vous. D'accord? Allez, on va voir au niveau du conseil. Avec cette énergie là, ces actions, tout ce qu'il faut déployer là au niveau matériel, vous savez que vous n'avez pas le choix.
Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? La femme. On en revient à cette énergie un peu de l'eau. Hein. De rester en fait ancré l'élévation, le printemps, la progression. Voilà, très bien. Et d'avoir confiance en cette élévation. Et alors peut-être que tout va se débloquer au printemps ou qu'il faut attendre que les choses refleurissent, renaissent, parce que longtemps, il y a des choses qui sont restées bloquées ou c'était cristallisé sur du sacrifice. Vous voyez, la perturbation. On a encore la saison de l'été. C'est quelque chose aussi qui s'est passé pendant l'été, qui a demandé à partir, à s'éloigner d'une relation ou d'un projet ou de quelque chose qu'on pensait d'établi. Bon, là, le conseil, c'est de vous connecter à votre énergie féminine pour pouvoir aller au bout là de tout ça là, qui va vous demander beaucoup de choses et beaucoup d'énergie et de confiance. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est, vous voyez, elle a la main sur son cœur, d'accord? Donc c'est écouter son cœur, écouter son âme, être bienveillant envers soi-même, faire preuve de compassion envers soi-même aussi, et être en fait dans l'amour universel, c'est-à-dire oui, c'est ça, l'amour de l'autre, la protection, et en même temps de se protéger soi dans son énergie féminine, d'accord? De pas se laisser impacté émotionnellement là par ceux ou cette situation là qui veut vous garder dans le 10 d'épée ou qui essaierait de vous dire que vous allez pas y arriver. Ça peut être vous aussi qui vous sapez vous-même le moral, mais de rester ancré dans votre énergie féminine. En plus c'est parfait parce qu'on est dans la dimension matérielle où là on a une dimension très masculine centrée sur l'action, ce que vous avez peut-être du mal à faire mais vous sentez que vous n'avez pas le choix. Et là, on a cet équilibre-là qui se fait en termes de conseils, de rester quand même ancré sur votre énergie féminine et de faire appel à votre intuition, à votre spiritualité, pour savoir que vous êtes guidé et que c'est bon pour vous en fait. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, c'est l'énergie féminine, ou peut-être aussi que vous allez demander, on vous dit qu'une femme pourrait être un soutien, une personne de confiance, plutôt avec une certaine maturité, une amie par exemple, ou une mère, ou quelqu'un qui peut-être peut vous apporter un soutien et une confiance pour vous aider justement à vous ancrer, vous soutenir et vous apporter la bienveillance et la compassion dont vous avez besoin pour pouvoir traverser là ces épreuves pour vous durant cet automne 2024. En tout cas, soit c'est vous qui devez vous mettre dans cette énergie-là féminine, ou soit vous pouvez, vous devriez plutôt, demander de l'aide à une personne, donc voilà, une femme qui est dans cette énergie-là de confiance et de bienveillance pour vous accompagner. Ok, alors on termine sur la dimension spirituelle, votre bien-être. Qu'est-ce qui se passe pour vous cet automne? Est-ce que vous allez réussir quand même à rester bien et aligné et ne pas être trop épuisé? On a la sagesse. Ok, très bien. Bon. Vous allez, a priori, au niveau spirituel, Oméga, naissance. Il y a encore Oméga, naissance, mort. Il y a vraiment une fin et une renaissance là, c'est voyage, erreur, ouais. Une prise de distance par rapport à quelque chose dans des énergies négatives, peut-être liées aux possessions, à tout ce qui était matériel, ou en tout cas quelqu'un ou une situation où vous a fait croire des choses, vous êtes resté longtemps isolé ou vous avez subi. Bon, très bien. Donc dans la dimension spirituelle, bien-être physique et santé mentale aussi, là vous avez la sagesse, donc parfait, vous allez réussir à vous élever justement spirituellement. Peut-être que vous allez aller davantage vers des pratiques spirituelles comme la méditation, l'hypnose, la respiration, la sophrologie. Enfin, vous allez finalement, pour traverser ces épreuves là, cette période un petit peu compliquée où vous savez que vous devez y aller, vous allez faire preuve de sagesse et un petit peu savoir vous recentrer en fait justement pour pouvoir être
aligner, et peut-être aussi demander le conseil de sages, enfin de guides ou de mentors qui vont pouvoir vous aider et vous mener vers le chemin que vous souhaitez pour cette transformation. En tout cas, c'est une carte qui montre que vous ne perdez pas pied, et que vous savez qu'il y a des choses bonnes pour vous et que vous allez les concrétiser soit par votre pratique, en prenant soin aussi de votre corps, en prenant votre temps, en prenant en vous disant bon bah là c'est pas grave, ça se passe pas comme ça, mais tant pis, allez, je prends du temps pour moi, je prends du recul, je prends de la hauteur. C'est ça aussi la sagesse, hein. C'est prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive, pour finalement rester centré et aligné vers ce que vous voulez, et prendre soin du coup de votre bien-être spirituel et physique, parce que pour traverser ce désert et pour tout ça là, pour toute cette énergie là à déployer, il faut que vous puissiez être bien dans votre corps et dans votre tête, et vous avez la sagesse de le savoir et de le faire, ou sinon de demander de l'aide par rapport à ça. D'accord? Donc très bien, vous perdez pas pied, c'est parfait. Alors, quel est ce conseil là avec cette sagesse, ou est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a les conseils? Okay. Sagesse pour vous au niveau spirituel. La séparation. D'accord, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose dont vous devez vous séparer, hein. La sérénité, le commerce, l'attachement. Le pouvoir, le message. Vous allez savoir en fait que c'est ce qui est bon, pour vous, et ça va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. La jeune fille, ça revient un petit peu à cette princesse de baguette, hein. Et vous faites ce cadeau, en fait, ce cadeau d'aller vers ce qui vous plaît, pour sortir de la nuit, en fait, hein. D'accord. Donc là, le conseil, c'est par rapport à cette sagesse, c'est de vous séparer justement de ce qui ne sert pas votre sagesse, de ce qui ne sert pas à votre élévation spirituelle ou à votre bien-être. Là, il y a un 10 d'épée, hein, donc il y a quelque chose de vous séparer pour plus être dans cette énergie-là, hein. Et ça revient un petit peu à la citation là, hein, le fait d'en être sûr et d'être aligné et d'être droit, voilà, par rapport à ce que vous voulez spirituellement et dans vos intentions et dans votre corps, vous permet de transformer justement le monde autour de vous, quitte à laisser des gens sur le côté. Si jamais il y a des gens qui aujourd'hui ne vibrent plus sur les mêmes énergies que vous, et qu'il faut vous en séparer pour arrêter là avec ce 10 d'épée là, et donc faire cette traversée du désert, on vous invite à vous en séparer. Donc vous allez avoir la sagesse de réfléchir par rapport à ça, de vous élever spirituellement, ou en tout cas de demander de l'aide à quelqu'un pour vous élever spirituellement ou pour votre bien-être général. Et on vous invite vraiment à faire les choix qui sont bons pour vous, en vous séparant soit d'une personne, d'un groupe de personnes, et ça peut être aussi d'énergie négative, hein, ça peut être de pensées négatives aussi, hein, de pensées limitantes, hein. Voilà. Ok. Alors, quel est le défi justement pour vous? Quel est le défi pour vous pour cet automne-là? Quel est le défi pour vous pour cet automne? Il y a l'ouverture du cœur qui a failli tomber, mais elle n'est pas tombée. Quel est le défi pour vous? La culpabilité. Ok. Vous sentez peut-être le foyer, le passage, le karma. Ok. C'est peut-être lié aussi à la famille, ou le bilan, la prise de responsabilité, le combat. Ouais. Là, il y a quelque chose que vous devez mener seul, hein. Et peut-être que vous avez du mal, hein. Il y a quelque chose que vous devez mener seul pour sortir de ce 10 d'épée là pleinement. Et vous avez envie, hein. Vous avez envie, mais vous hésitez, enfin vous vous demandez si vous allez en être capable, en fait, hein. Et peut-être que du coup, c'est ce que je vous disais, hein, ça vous demande de laisser des gens ou une situation, hein,
ou une personne en particulier ou une énergie. Et du coup, vous en voulez un petit peu hein, de couper avec tout ça là et de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous et qui est aligné avec votre énergie féminine, c'est-à-dire avec votre cœur. Et là, on vous encourage à justement vous défaire de cette culpabilité, hein, d'accord. Il y a des gens qui font partie de notre route pour des choses positives, par exemple, mais à un moment donné du chemin, les routes se séparent. Et il faut voir ce que ces personnes-là nous ont appris justement pour pouvoir avancer sur son propre chemin en fait, hein, son propre chemin qui est davantage aligné avec ce qu'on veut et avec notre sagesse intérieure. Et pareil, il y a des gens aussi qui nous ont drainés, qui nous mettent dans des situations, dans des énergies très négatives, de blessures, de souffrances et tout ça, mais qu'on n'ose pas quitter parce qu'on se dit qu'ils vont être seuls, ou ça fait longtemps, ou c'est de la famille, c'est des gens proches, voilà, on n'ose pas les blesser. Et là, on vous invite à vous en séparer quand même si jamais vous sentez que ça résonne plus avec vous, et de vous retirer de cette culpabilité, parce que c'est pareil, hein, il y a des gens, même s'ils ont été proches de nous et qui nous ont aidés peut-être à un moment donné, si jamais aujourd'hui ils nous maintiennent dans des énergies, dans des situations négatives, il faut s'en séparer. Il n'y a pas d'énergie de vengeance ni quoi que ce soit là. Hein. Il n'y a pas forcément du toxique, mais il y a des choses à lâcher. Voilà. Des choses ou une situation ou quelqu'un ou un entourage à lâcher et de vous défaire de cette culpabilité. Par rapport à vous-même aussi, hein, peut-être de vous dire comment j'ai pu rester aussi longtemps là dans cette situation, dans cette énergie là aussi pourrie. Donc vous vous en voulez, mais donc comme vous vous en voulez, on en revient un petit peu sur les vibrations. Hein. Comme vous vous en voulez, forcément vous générez du négatif. Donc voilà, on vous invite à arrêter aussi à vous sentir coupable, peut-être d'être resté un certain moment avant de pouvoir acter qu'il y a quelque chose à changer, à transformer. D'accord ? Alors, quelle action vous devez mettre en place ? Alors, pardon, qu'est-ce qui va vous aider justement là à traverser tout ça là, qui est quand même un petit peu éprouvant ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Quelle force en vous, ou éventuellement extérieure, sur qui vous pouvez compter pour se disséper, sur quoi ? Bon, les nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change. Soit vous allez recevoir des nouvelles et le soutien de quelqu'un, peut-être de cette énergie féminine, hein, justement, hein, qui va vous redonner un petit peu de lumière. Hein. On est quand même dans un tirage assez lourd, pas négatif, mais lourd. On sent que c'est dur d'acter, il y a un poids, hein, c'est assez difficile. Donc, soit vous allez vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, vous permettre d'avancer, justement, de transmuter là ce 10 d'épée, d'accéder vers cette sagesse. Donc peut-être aussi des gens qui vont vous apporter leur soutien ou des choses comme ça. Ou soit c'est vous, comme vous êtes dans cette énergie très dynamique d'action, etc., que vous allez vous mettre dans une énergie beaucoup plus positive, en vous disant ok, j'avance et petit à petit, voilà, je mets en place ça, j'envoie un message à telle personne, je commence telle chose, telle formation ou tel projet. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des annonces ou des CV, etc. En tout cas, là, il va y avoir des échanges, donc soit sur lesquels vous pouvez compter, ou soit d'une personne en particulier, ou que vous allez mettre en place, qui vont vous apporter cette lumière. Hein. Vous voyez, là, le soleil, là, on le voit à peine. Là, ça n'a rien à voir. Même là, il est caché là dans le désert. Là, il y a des nouvelles, il y a des choses qui vont se passer, des communications, des mouvements qui vont vous permettre de voir ce bout du tunnel et de vous dire ouais, ok, c'est bon, et d'avancer du coup petit à petit en confiance. D'accord ? Donc l'extérieur, hein, l'extérieur où c'est vous qui agissez pour mettre en place quelque chose de concret là, et vous allez voir que petit à petit, à force d'échanges, de communication et tout, ça va avancer en fait. Ok, bon, c'est bien. Allez, on termine
justement comment vous allez terminer là cet automne 2024. Quelle est l'issue pour vous? Pour cet automne 2024, quelle est l'issue positive pour vous? La roue. Ah voilà. Allez, elle est tombée toute seule, on va pas en prendre. La roue. Ça y est, on pose le fardeau là et on y va, on sait pas trop comment, mais 5 d'épée, ouais, 5 d'épée, la lune, l'ermite, as d'épée. Ouais, il y avait quelque chose de lourd, hein, c'était dur. Hein. Là, comme ça, il y a quelque chose peut-être par rapport à la famille, hein, ouais, ou des choses, ou des valeurs, enfin des choses qu'on nous avait transmises et ça nous demande de transmuter justement, hein, des choses qui étaient quand même ancrées en nous. Hein, ok. Alors, la roue, bon bah voilà, fin de l'automne, là, l'issue positive hein, pour vous, c'est la roue de la fortune, hein, c'est-à-dire que si jamais là, vous mettez tout ça en place, que vous allez faire hein, et que vous détachez de certaines choses, vous voyez, la transformation, la séparation, donc des choses à transmuter, à éliminer, enfin à éliminer, voilà, à laisser, voilà, merci, maintenant tu n'es plus sur mon chemin, ou telle situation, tel projet n'est plus sur mon chemin, et à vous défaire là de ce sentiment de culpabilité. Ça vous permet, hein, très joli, d'activer la roue du destin, la roue de la fortune, qui vous permet d'entamer justement un nouveau cycle. Hein. Et la roue de la fortune, c'est aussi, c'est le 10, hein, vous voyez, c'est la fin de cycle. Mais là, c'est la roue du destin qui tourne et qui vous attend en fait, qui vous attend pour créer ce que vous voulez créer et qui est positif, qui est lumineux et qui est lié à votre intuition, à votre cœur, d'accord, hein, donc en termes de message d'espoir, c'est très très bien, hein, très bien, parfait. Allez, on va voir pour vous, on va prendre un message de l'oracle Karma justement pour voir ces énergies hein, que vous devez transmuter justement avec ce message-là hein, de schéma de pensée qui vous ont drainé, qui vous ont épuisé. Alors, quel est le message de l'oracle Karma pour vous? Quel message de l'oracle Karma pour vous? On a beaucoup. On va pas lire les trois hein, du coup. Alors, on a... Ah oui, c'est la petite ligne de... C'est vrai qu'on lit... Donc on a mission, cosmos, bon, ça revient un petit peu sur les énergies, hein, et choix. Voilà, on a encore cette notion de choix, hein, d'accord? Donc là, le message, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle, d'accord? Il y a quelque chose de plus lumineux pour vous. La mission, c'est pas forcément une mission de vie, un truc de dingue en fait. La mission, c'est déjà d'être soi, d'être aligné avec son cœur, son âme et son corps et son esprit. Ça déjà, si jamais on est pleinement en alignement avec soi-même, quitte à se séparer de gens, de situations, de personnes ou de schémas qui sont toxiques, qui nous mettent dans des choses négatives et ben déjà on a réussi sa mission. Voilà, c'est d'être soi, d'être soi-même, d'être cohérent avec soi-même, d'être cohérent envers les autres et de vivre en fait en cohérence avec ses valeurs, mais les siennes qui sont vraiment les nôtres et pas celles qu'on a voulu nous donner. Et ben déjà on est dans sa mission de vie parce que forcément si jamais on porte un message d'authenticité, de vérité et d'intégrité, ce message-là va résonner chez certains. Alors ça, il y en a, ça va résonner chez des centaines de milliers de personnes, mais ça peut être aussi, ne serait-ce que dans son entourage, ne serait-ce que déclencher quelque chose. Voilà, être soi, forcément, les gens viennent vers vous et ce sont les bonnes personnes qui viennent vers vous. Parce que si on est soi et qu'on est aligné, vous attirez les bonnes personnes vers vous. D'accord? Et vous voyez, là, on a le cosmos, donc c'est relié, encore une fois, à l'univers, en fait, au tout. D'accord? C'est relié au tout. Le cosmos, c'est quoi? C'est de savoir que tout ce qu'on vibre, justement, nos énergies, nos pensées,
nos émotions surtout, hein, sont renvoyées quelque part, d'accord. Les énergies, elles n'ont pas besoin d'espace ou de temps, et elles sont renvoyées, elles émettent en fait des choses qui font qu'après ça revient vers nous, d'accord. Et là, vous avez le choix justement de savoir quelle mission, qu'est-ce qui est aligné avec vous et de ce que vous voulez vibrer, d'accord, par rapport à vos énergies spirituelles, vos énergies aussi d'amour, d'ancrage aussi, hein, et le choix vous appartient en fait. On est toujours maître de ses décisions, même si des fois c'est compliqué, qu'il y a des choses difficiles et qu'il y a plein de barrières. On a toujours le choix en fait de vibrer ce que l'on veut et ce qui nous appelle, d'accord. Je vais lire la carte sur le choix, parce que c'est celle-là que je sens la plus importante à lire pour vous. Alors, le choix. Donc, je vais pas vous lire les deux cartes, hein, mais vous voyez, polarité, décision, convergence. Vous voyez, la convergence, être aligné avec l'univers, en fait, ce qui vient vers nous, avec ce qui nous appelle, notre intuition, ce qu'on ressent profondément en nous. Vous voyez cette main là sur le cœur. C'est être déjà dans cette mission de vie, et c'est l'envoyer à l'univers, et c'est du coup acter, faire le choix d'être soi-même. Allez, donc ce que je sème, donc S''AIME. Les choix découlent de nos perceptions, et cela engendre des résultats qui peuvent bouleverser les événements de notre vie. Un choix est déclencheur, il tranche après une certaine réflexion qui se fonde en règle générale sur ce qui est juste ou bon et ce qui ne l'est pas. Dans un tirage, la carte du choix est très claire. Elle te pousse à l'action, à franchir un cap, à dépasser un a priori ou une peur. Ainsi, tu sais qu'à ce moment précis, il est nécessaire de te positionner afin de faire bouger la situation. Cependant, il pourrait être intéressant de considérer que nous vivons constamment avec une personne duale. Le oui, le non, le bon, le mauvais, le bien, le mal, le féminin, le masculin, etc. C'est-à-dire que la règle du ou l'emporte sur celle du et. Pourtant, ne pourrait-on pas penser que et peut définitivement tout changer? Et oui, allier les deux, j'aime beaucoup ce message-là, hein. Le yin et le yang alternés selon les situations. Ta ou ton partenaire de vie n'est pas que lumière, elle ou il a forcément comme toi une partie d'ombre qui a besoin d'être aimée. Ton travail n'est pas forcément qu'alimentaire, il peut te faire bénéficier d'une expérience qui pourrait te servir ultérieurement. Percevoir les choses sous cet angle permet de tendre à un équilibre et contribue à faire des choix justes qui ne sont pas dictés par l'impulsion. Il est judicieux pour demain de mesurer les conséquences de tes choix, sans oublier que l'intuition sera le meilleur guide, malgré ce que la raison et l'extérieur peuvent dire. Tout est convergence dans l'univers. Ce que je reçois, lorsque tu fais des choix imprégnés de modération, l'enjeu est moins grand et la charge de pression est forcément moins conséquente. Il est certain que ce qui te fait tirer cette carte indique que tu as la pleine capacité d'écouter ton âme. Tu es donc assuré de prendre la décision la plus profitable pour ton avenir proche. Si tu fais tes choix pour toi plutôt que de les faire pour autrui, tu obtiendras les résultats escomptés. De plus, les choix que tu fais présentement définiront tes prochaines incarnations. Que tes prises de décision petites ou grandes résultent toujours d'une pensée d'amour. Bon, voilà, magnifique, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Allez en votre fort intérieur, puisez vraiment sur ce qui vous porte, sur ce qui vous parle, sur ce que vous avez envie de concrétiser. Donc effectivement, hein, cette alternance d'énergie yin et yang, féminine, masculine, pour savoir ce qui est bon en vous, en votre cœur et en votre intuition, pour aller vers votre lumière. Voilà. Voilà, écoutez, vous me direz comment ce tirage aura résonné en vous. J'espère qu'il vous aura apporté en tout cas des informations. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez un tirage davantage en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Et dans tous les cas, je vous souhaite vraiment un automne 2024
plein de courage et d'ambition et voilà le message c'est ma confiance pour justement pour vous pour traverser cette période qui va vous permettre d'aller vers votre lumière et de tourner cette roue du destin alignée avec votre choix et qui vous êtes et ce que vous êtes. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à tous ceux qui ont pris le choix numéro 3, donc avec l'oracle du cercle, sur lequel on reviendra à la fin de ce tirage pour une carte synthèse de messages de guidance. Et la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain. Bon, j'aime beaucoup cette citation parce que finalement, souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites en nous disant que on pourra pas le faire ou que c'est pas fait pour nous ou que ça ira pas, alors que finalement, si jamais on n'était pas matrixé comme ça, selon nos schémas de pensée, nos croyances limitantes, notre milieu, enfin tout ce qu'on a pu nous dire, etc. On serait certainement beaucoup moins limité et finalement on se dirait que tout est possible. Donc une citation que j'aime beaucoup. On va voir si elle ressort pour vous sur ce tirage. Donc a priori plutôt relié vers l'action, le dynamisme et la réalisation de soi et de ses rêves. On va voir ça tout de suite. On va voir quelle est votre énergie de départ là pour cet automne 2024. Quelle est votre énergie de départ pour... bon, en tout cas, on y va, on a plein d'idées. Il y a aussi cette notion qu'on est guidé un petit peu par ses anges gardiens sur un nouveau projet, des messages que l'on reçoit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette princesse d'épée? Ok, bon... 10 de denier, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le 10 de denier, c'est ça, c'est l'accomplissement dans toutes les dimensions, évidemment matérielle, financière, c'est l'acquisition d'un patrimoine, mais au-delà de ça, là on est dans la transmission, dans le bien-être spirituel, mental, professionnel, matériel. Il y a aussi la notion de savoir, de partage, voilà. Donc vous rentrez dans cette énergie, vous rentrez pour ce mois d'automne 2024 avec une énergie très forte de la princesse d'épée, donc du valet d'épée, c'est-à-dire qui fonce, qui a eu une idée, un nouveau projet, ou quelqu'un vient vers vous dans cette énergie-là pour vous proposer quelque chose qui vous apportera le 10 de denier, donc cet épanouissement total dans toutes les dimensions. On est vraiment sur de l'aboutissement là, on est sur du 10, sur des deniers, donc sur tout ce qui compte, sur tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc soit vous avez reçu un message ou quelqu'un vous a envoyé un message par rapport à ça, donc soit une énergie ou une personne extérieure, ou soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, vous avez une idée, un projet, ou c'est seulement dans votre tête, il y a quelque chose que vous avez acté, vous êtes décidé à foncer, et peut-être que, comme je vous ai dit, il y a un message que vous avez reçu, un petit peu une forme d'illumination, pour aller vers ce 10 de denier. En tout cas, très décidé, même si, du coup, un petit peu immature, vous savez pas trop, alors soit c'est le début d'un projet, ou soit... vous savez pas trop encore comment vous allez faire, comment vous allez le mettre en place, mais en tout cas on est sur de l'épée, donc vous l'avez mentalisé, vous l'avez acté et maintenant vous y allez, d'accord. On va voir sur la suite du tirage, mais là a priori, et puis bon, en plus avec cette citation là, je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie là, donc bien décidé à foncer là vers ce 10 de denier, et c'est quelque chose qui vous appelle et vous vous sentez guidé, et c'est parti quoi. Je sais pas trop comment j'y vais, mais j'y vais parce que je le veux trop quoi, ce 10 de denier. Bon, magnifique énergie de départ pour vous. Alors comment, du coup, pour cet automne, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau émotionnel pour cet automne? Émotionnel, relationnel, sentimental. Le pardon, d'accord. Est-ce que pardon, sacrifice, réussite? Ok, donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut que vous pardonniez à vous-même ou à quelqu'un, ou quelqu'un va vous demander pardon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez justement par rapport à un sacrifice sur
la richesse. Donc on rejoint un petit peu le 10 de denier. Hein. Et finalement, il y a peut-être une erreur de route, isolement, silence, méditation, nadir. Ok. Donc peut-être que il y a une erreur de trajectoire ou enfin quelque chose qui devait se faire et finalement ça s'est pas fait. Et vous, du coup, vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau parce que vous sentez que ça vous appelle, que c'est fait pour vous et que ça correspond à ce que vous voulez là, à ce 10 de denier. Et là, bah du coup, sur cet automne là, sur ces 3 mois, vous allez parce que là c'est l'énergie dans laquelle vous allez être. Hein. Donc, soit vous allez vous pardonner à vous-même de peut-être pas emmener tout le monde, ou peut-être de devoir laisser des gens sur le côté pour pouvoir être dans cette réussite là, dans ce que vous voulez mener à bien. Ou soit il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon de pas vous avoir cru ou de pas avoir su vous accompagner. Ou soit c'est en vous-même que vous vous pardonnez de ne pas avoir acté depuis plus longtemps ça et que du coup vous vous êtes dit bon bah c'est pas grave en fait, même si j'ai mis du temps, même si j'ai longtemps été dans des énergies un petit peu négatives, etc. Aujourd'hui je me pardonne pour être bien. Vous voyez le pardon là, il y a le feu et il y a de l'eau qui est mis dessus pour éteindre le feu. Donc une énergie beaucoup plus d'apaisement. Et là, on est dans une énergie douce hein, par rapport à cette énergie qui part un petit peu dans tous les sens. Là, vous apprenez à vous pardonner pour moi à vous-même hein, et à être plus calme ou à une personne. On va voir ça. Allez, je suis curieuse. On va déjà prendre un complément avec la triade. Pardon sur quoi au niveau émotionnel pour vous? Personne. Ok. Donc, pour moi, vous vous pardonnez de vous être trompé par rapport à quelque chose qui était... bon, la tentation, c'est évidemment très négatif. Hein. Et peut-être que vous étiez trop dur envers vous-même, que ça vous a fait mal, que ça vous a heurté, ou que une personne vous a heurté. Et là, vous pardonnez de vous être trompé, d'accord, d'avoir cédé à cette tentation là, qui était. Mais si, viens, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ou si avec moi ça va être bien. Ou si tu vas voir, on va faire ça ensemble. Si jamais c'est un projet au niveau relationnel, professionnel. Et là, vous vous pardonnez de... peut-être que très longtemps, vous vous dites, mais enfin, franchement, je suis naze, quoi, quel abruti, comment j'ai pu me faire avoir. Et là, non, vous vous pardonnez d'avoir été tenté par une personne ou une énergie ou quelque chose qui était malsaine, qui était toxique, négative. Hein, d'accord? Donc, très bien. Alors, quel est le conseil pour vous, là? Sur ce pardon que vous avez bien raison de faire. D'accord? Peut-être que ça vous demande du temps et de prendre du temps aussi. Hein. Là, on est sur la dimension du conseil. Donc, peut-être que ça vous demande du temps pour vous pardonner pleinement et être pleinement en accord avec vous-même, avec vos émotions et vous sentir bien. La tentation, c'est vraiment très, très négatif. Hein. Il y a peut-être des schémas toxiques, enfin des choses dont vous avez mis beaucoup de temps à vous libérer. Et là, on vous invite peut-être à prendre une formation ou en tout cas, à vous initier, à voir un petit peu justement comment est-ce que vous pouvez comment ne pas répéter justement ces schémas toxiques ou se laisser tenter par des choses négatives, par des choses malsaines, des manipulations, des situations ou des personnes ou un entourage. Hein. Mais là, avec les études, on vous invite peut-être à travailler là-dessus pour être sûr de pas retomber dedans. Comme vous êtes dans une énergie en plus très très vive et un peu immature, peut-être que vous qui regardez le tirage justement être jeune, être au commencement de votre vie d'adulte, ou soit vous êtes longtemps en fait berné à la notion un petit peu de naïveté, et là on vous invite à travailler sur quelque chose, donc soit vraiment en suivant une formation ou en étant accompagné, ou vous en vous formant vous-même ou en lisant des livres, etc., pour vous apprendre déjà à vous pardonner et à ne pas retomber dans des relations, dans des schémas, dans des situations toxiques, malsaines et de manipulation. D'accord? Donc là, il y a une invitation à
voilà, vous allez faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même. Et pour être sûr de ne pas réitérer ces erreurs-là, on vous invite à pousser encore un petit peu plus loin cet apprentissage. D'accord ? Allez, ensuite, au niveau matériel, donc tout ce qui va être concret, les projets professionnels, financiers, l'environnement, la maison, les associations, les formations, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cet automne? La clé, d'accord. Bon, vous savez qu'il y a quelque chose à apprendre, c'est peut-être en lien. Vous savez qu'il y a quelque chose à apprendre, à mettre en place, peut-être alors la clé tout simplement d'une nouvelle maison, hein, d'un nouveau lieu d'habitation, d'une nouvelle entreprise aussi, si jamais vous êtes indépendant, d'un nouvel environnement. Enfin voilà, ça peut être au sens littéral du terme. Vous savez que vous allez prendre la clé de quelque chose de nouveau pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau, ou soit vous avez en vous, parce que c'est ce qui va se passer pour vous cet automne, vous avez la clé pour vous accomplir matériellement et pour aller vers ce 10 de denier, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez appris ou que vous savez ou que vous allez mettre en œuvre, et vous savez que c'est la clé, que c'est la solution pour ce 10 de denier, d'accord? Magnifique. Elle est tombée toute seule, donc j'ai vraiment envie d'en prendre qu'une là. Hein. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui vous semble comme une évidence en fait. Hein. Là, Delta, c'est la clairvoyance, le troisième œil, c'est l'intuition, et que vous allez acter. Hein. Par rapport à un adversaire, hein, il y a quelqu'un, il y a une énergie très toxique et ouais, maléfique, là c'est marqué, mais voilà, toxique, manipulatrice, malsaine. Hein. Mais c'est pas grave, elle apparaît plus là, hein. C'est terminé. Hein. Vous allez y mettre un terme. Hein. Équité, mutation, retour, âme. Peut-être quelqu'un aussi qui va essayer de revenir, ou une énergie du passé, ou justement de ne pas retomber dans vos schémas toxiques. Bon, allez, donc là, au niveau matériel, soit vous allez avoir la clé donc d'un nouveau lieu de vie ou de travail ou d'idées, de concrétisation d'un projet, ou soit vous savez que de toute façon ce vers quoi vous allez, vous détenez les clés, vous détenez la connaissance, vous détenez le potentiel pour avoir ce 10 de denier. Donc bon, magnifique, hein, en tout cas une assurance qui est tout à fait bienvenue pour s'extirper de ça là. Alors quel est le conseil pour vous avec cette clé au niveau matériel? La clé que vous détenez, la nuit, d'accord. Il y a des choses sur lesquelles il faut lever le voile, d'accord. La nuit, c'est des choses cachées, c'est des choses sur lesquelles justement on lève le voile pour faire la lumière, mais qui étaient oui, cachées, laissées dans l'ombre. Donc là, on vous encourage encore une fois à lever le voile, soit sur votre part d'ombre, hein, parce que ça peut être aussi vous qui avez à un moment donné été manipulateur, ou qui avait été dans quelque chose de malsain pour arriver à vos fins, par exemple, ou quelque chose comme ça, même si c'est pas forcément ce qui ressort dans ce tirage, mais voilà, je préfère évoquer les différentes possibilités. Mais aussi, là aussi, c'est aussi le conseil par rapport à, encore une fois, une situation, une relation ou une énergie où il y a quelque chose qui est, c'est bon maintenant, je t'ai grillé, d'accord. La lumière, elle est faite sur ta part sombre et sur tes choses négatives. Hein. Donc, pour pouvoir avoir cette clé là, soit d'un nouveau lieu, ou soit pour pouvoir concrétiser cette porte qui s'ouvre, hein, cette nouvelle chose qui vous emmène vers ce 10 de denier, il y a quelque chose à mettre en lumière, d'accord. Soit par rapport à une situation, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une personne, soit par rapport à votre part d'ombre qu'il faut que vous acceptiez et qu'il faut vous pardonner et travailler dessus, d'accord. Le cadeau, le printemps, ouais, c'est ça, vous faire un cadeau en étant vous-même et en étant dans une énergie beaucoup plus saine d'enthousiasme et de connexion avec vos émotions. Ok, bon,
Vous me direz comment ça vous parle. D'accord. Alors ensuite, au niveau spirituel, donc spirituel, toute la dimension de votre croissance personnelle, spirituelle, de votre bien-être, de votre santé mentale, physique et de votre développement. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cet automne? L'équité, il y a quelque chose que vous allez équilibrer. Bah, vous voyez, je vous parlais de la porte, de schémas à faire tomber qui sont que des illusions. Encore une fois, hein, quelque chose à transmuter par rapport à un retour du passé qui ne correspond pas à votre âme, en fait, à votre cœur et à votre essence. Ok. Bon, alors l'équité, là, au niveau spirituel, c'est que c'est ce qui va vous arriver pour cet automne. Donc, vous allez justement réussir à équilibrer là cette part, ce yin et ce yang, donc aussi cette partie sombre, hein, cette partie sombre et lumineuse en vous. Encore une fois, je pense, voyez, on a l'étoile. Je pense en vous formant, en apprenant, en acceptant et en prenant du temps pour faire évoluer justement votre système de pensée. Hein. Donc là, très bien, hein, dans la dimension spirituelle et bien-être, vous allez prendre du temps pour vous, pour être pleinement aligné avec vous-même, aussi bien dans la matière, là, dans l'ancrage, que dans la spiritualité. Donc parfait, hein, un bon équilibre entre le spirituel et le matériel et le concret, et en même temps entre la part féminine et masculine. Donc là on est vraiment sur une harmonie très très bonne, hein, en plus sur la dimension physique et spirituelle. Ça veut dire que il y a quelque chose, hein, dont vous avez pris conscience, hein, de malsain, de toxique, soit en vous, soit encore une fois extérieur, et vous allez prendre le temps qu'il faut pour analyser ça et pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Et du coup, au niveau spirituel et de votre bien-être physique, vous allez chercher à être pleinement aligné et à être équitable dans vos énergies, non seulement avec vous-même, mais aussi pour moi envers les autres. Hein. Il y a une question relationnelle là. Hein. Soit un peu caché, et encore une fois ça peut être vous, mais là très joli, hein, il y a vraiment une évolution qui fait que vous vous sentez bien, stable, aligné et en forme en fait, hein, en forme. Et il y a une dimension aussi de développement personnel, hein, qui est assez forte, hein, de découverte. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses là, cet automne sur vous, sur vous-même, et accepter de lever soit votre part d'ombre, soit la part d'ombre de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. Alors, quel est le conseil pour vous avec cette équité, s'il peut y en avoir un? Je vois pas trop ce qu'on peut vous conseiller à part de continuer. Quel conseil pour vous avec cette équité sur la dimension spirituelle? Le monde effondré. Donc, il y a un système de croyance. Hein, le monde effondré, on a la lumière derrière. La loi, le notaire, ok. Il y a un système de croyances malsain, toxique. Voilà, je vais pas le redire, hein, quelque chose de mauvais, de négatif, qu'on vous demande vraiment d'effondrer, de détruire. On a aussi la notion de karma un petit peu, hein, dans le monde effondré. Ça revient à la tour un peu, hein, dans le tarot pour ceux qui connaissent. C'est quelque chose qu'on subit, c'est un accident, c'est une révélation. Enfin voilà, quelque chose qui fait que ça s'écroule. Et là, comme on est dans la dimension spirituelle, là on vous demande de faire s'effondrer un système de croyance qui n'est pas en accord avec qui vous êtes et avec cette clé là pour ce 10 de denier, d'accord. Donc là le conseil c'est vraiment de faire tomber tout ça là, tout ce que vous avez cru bon, ou un environnement, hein, ça peut être évidemment lié, en plus on a la clé là, lié à une maison ou à une entreprise, hein. Mais en tout cas pour être dans cette équité là parfaite, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres, d'équilibre et de relations équitables déjà à l'intérieur de soi-même, hein. Il y a quelque chose que vous devez, il y a un système de croyance ou un lieu ou une situation que vous devez complètement détruire pour pouvoir la rebâtir sur des choses plus saines. Voilà. C'est le message
qui me vient là, hein, comme ça, là, en regardant ces cartes. Hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sortent, mais les cartes, elles sont fortes et elles reviennent toutes sur ce truc-là, cette énergie négative, sombre, que vous devez absolument détruire, hein, pour cette clé et aller vers ce 10 de denier. Et surtout, en plus, que a priori, vous avez l'idée, hein, et vous avez raison, c'est bien, mais voilà, il y a quelque chose à comprendre ou à détruire avant, ou une croyance, ou une énergie, ou un environnement. Ok, très bien. Alors, on va voir quel est pour vous votre défi, justement. Quel est pour vous votre défi sur cet automne? Quel est le défi pour vous pour cet automne? Le réseau. D'accord, vous avez certainement le réseau, la bienveillance, l'énergie yang, donc l'équilibre, encore une fois, des deux énergies. Le mensonge, la dépendance. Hein. Le mensonge, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on en revient à ça. Hein. La nuit, la tentation, le monde effondré. C'est pas seulement une personne ou comme ça un petit événement ou un message. Hein. Non, il y a quelque chose de plus profond, hein, à creuser, hein, par rapport à ça, hein, sur ce côté toxique, négatif. Bon, alors, donc le défi, c'est le réseau. Donc peut-être, alors, deux choses. Soit il faut que vous revoyiez justement votre réseau, donc votre réseau proche, hein, ou ça peut être familial, social, professionnel, amical. Alors, là, on n'est pas sur une dimension sentimentale, hein, parce que c'est peut-être ça justement là, ce noir là, ce sombre, ce toxique, et que du coup ce réseau, le lierre là, à un moment donné, tac tac tac, il faut le couper parce que il y a quelque chose de négatif. Ou soit on vous invite à vous appuyer sur votre réseau pour aller vers ce 10 de denier et la clé, parce que vous n'y arriverez pas tout seul, que vous avez besoin d'aide. On est sur une énergie très indépendante là. Hein, voilà. Il y a quelque chose de très très solitaire, hein, qu'on fait soi-même. Hein, donc peut-être que effectivement, et vous voyez la bienveillance, l'énergie yang, le lâcher prise, il y a peut-être justement quelque chose à équilibrer ou à demander de l'aide de quelqu'un, ou un accompagnement ou une formation, enfin pour pouvoir être pleinement aligné et avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir aller vers ce 10 de denier là. Hein. Je la ressens plus comme ça, moi. Hein. Votre défi, c'est peut-être ça, hein, demander de l'aide, ou faire appel à votre réseau, ou aux personnes qui connaissent davantage que vous, pour savoir bien vous entourer et ouvrir cette porte là avec la clé. Ok, alors quelle est l'action que vous devez, quelle est l'aide que vous allez recevoir, quelle aide, donc quelle force en vous, quelle aide extérieure, sur quoi vous pouvez, sur qui ou sur quoi vous pouvez compter pour cet automne 2024, sur quoi et qui vous pouvez compter. L'union. Bon, voilà, il y a un partenariat, il y a quelqu'un, l'union, la méchanceté, le bonheur. Non, il n'y en a qu'une qui est tombée. Probablement que vous pouvez pas y aller seul. Comme je vous ai dit, il y a une énergie très autonome là. Et puis je pense, je viens de vous dire là pour le réseau. Donc là, soit vous pouvez compter sur quelqu'un, alors votre compagne ou votre compagnon, hein, tout simplement. En tout cas, quelqu'un qui vraiment est solide et vous aime et vous appuie, alors sentimentalement, mais aussi amicalement, sur qui vous pouvez compter pour avancer. Hein. Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être trop impétueux et trop sûr de vous, et vous vous dites peut-être trop que vous allez y arriver seul. Donc c'est soit ça, soit quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou soit on vous invite à vous associer, à faire un partenariat, ou en tout cas à aller voir comment est-ce que vous pouvez vous unir dans ce que vous voulez réaliser là pour ce 10 de bâton. Aussi, ça peut être la signature, hein, pour quelque chose de nouveau qui vous donne la clé pour ce 10 de denier. Alors, en tout cas, il y a peut-être aussi une forme d'ego à lâcher. Enfin, vous me direz comment ça vous parle, hein, mais autant, vous voyez, je venais de vous dire que là, vous étiez sur une énergie très seule, très indépendante, très autonome, peut-être
vous avez raison parce que vous avez été trop longtemps drainé ou trompé ou dans des énergies malsaines et toxiques. Et autant là, par rapport au défi, donc c'est faire appel à votre réseau. Et là, la force ou sur quoi vous pouvez compter, c'est l'union. Donc autant là sur les conseils, on est vraiment sur une dimension de vous dire que vous n'y arriverez pas seul. Hein. Peut-être aussi pour retrouver cette équité, il y a peut-être quelque chose à vous dire, ouais, mais de toute façon déjà même mieux servi que par soi-même et j'ai besoin de personne. Bah, peut-être qu'on vous invite à revoir ce schéma-là, hein, justement. Hein. En tout cas, là, on a la notion de réseau et de partenaire et de quelqu'un d'autre, ou d'un groupe d'autres personnes qui semble vraiment importante hein, pour cette réussite. Vous avez peut-être besoin de cadrer aussi là ces idées qui sont a priori vraiment très bonnes et faites pour vous, mais qui vous demandent voilà, des études, d'approfondir. Bon, vous me direz si ça fait résonance avec vous par rapport à ce que vous mettez en place là. Allez, quelle est l'issue du coup possible pour vous pour cette fin d'automne 2024? Quelle issue possible pour vous pour cette fin d'automne 2024? L'ermite. Voilà. Vous voyez, peut-être que du coup vous voulez aller trop vite. Attention, hein, attention à ne pas aller trop vite. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses que vous devez apprendre. Il y a des choses négatives sur lesquelles vous devez lever le voile, soit c'est vous, ou soit c'est un environnement ou quelqu'un. Et parce que là, à la fin, on a l'ermite. L'ermite, du coup, il revient dans sa grotte et il retourne vers le passé. Parce que il se dit, ok, il y a quelque chose que j'ai pas compris, j'ai encore de la sagesse à acquérir, alors peut-être lié aussi aux mémoires familiales ou à la famille, aux événements passés. Mais là, l'ermite, il y a une énergie d'introspection qui fait que on va chercher un petit peu de sagesse, on va apprendre soit dans les livres ou soit dans son passé, on fait appel à sa sagesse intérieure pour pouvoir ensuite après aller vers le 10, aller vers la roue de fortune, d'accord, pour pouvoir ensuite acter et agir. Et là, finalement, on a l'impression d'un rétro-pédalage sur cette fin d'automne qui sera peut-être nécessaire, hein, mais moi je pense que là c'est l'issue. Si jamais vous êtes trop dans cette énergie, peut-être trop solitaire et de foncer, de pas prendre le temps d'étudier, de voir tout ce que vous avez à voir là et tout ce que vous avez à mettre en lumière, hein, et de vous dire que vous y arriverez tout seul et de pas faire appel au réseau. Attention par contre, hein, évidemment de s'allier aux bonnes personnes. Hein. Si jamais ça c'est une énergie ou une personne ou un groupe de personnes, évidemment ça dégage. Hein. Mais voilà. Ou sinon, vous allez trouver la clé et tout se passe bien. Et vous savourez du coup l'ermite, on tombe mi-décembre, hein, donc sur les fêtes de Noël. Où hop, vous prenez un petit peu de recul, vous avez acquis justement cette sagesse-là et vous prenez un petit peu de repos auprès des vôtres, auprès de ceux qui comptent pendant cette période de fête et vous avez la sagesse nécessaire pour prendre du repos pour vous dire ok bon bah maintenant comment je fais, quelles sont les prochaines étapes. Voilà. Je pense que ça va vraiment être selon ce que vous avez bien voulu mettre en lumière, le réseau que vous avez bien voulu actionner ou pas, pour voir si cette ermite aura une connotation très positive, parce que vous avez besoin de prendre du repos et du recul, et que justement vous vous reposez pour pouvoir mieux repartir après pour 2025, ou soit mince, je me suis planté quelque part, ok allez j'y retourne. Voilà. Vous me direz à la fin de l'automne, hein, du coup. Allez. On termine pour vous avec un message de l'oracle du cercle. Alors, la particularité de cet oracle, c'est que, sauf la fleur de vie, la créativité, qui a qu'un seul sens, mais sinon, toutes les cartes ont deux significations. Voilà, harmonie, et là, c'est opposition. Et je trouve en plus que ça va très très bien là, avec le tirage qu'on vient de faire, parce qu'on sent qu'il y a une forme de dualité, hein, il y a quelque chose, je pense, vraiment à creuser, malgré cette très très jolie énergie hein, qui correspond bien là, à votre citation, hein, justement.
vous croyez en vous et c'est pas moi qui vais vous dire de pas le faire. Hein. Alors, quel est le message de l'oracle du cercle? Donc, on va voir vraiment comment elle tombe et suivant comment elle tombe, on prendra le message dans le sens, même si c'est dans le sens négatif. De toute façon, il y a toujours un conseil et tout qui est souvent très à propos. Alors, quel est le message pour vous de l'oracle du cercle? Quel est le message pour vous de l'oracle du cercle? De toute façon, si jamais elle ne veut pas tomber, parce que c'est assez compliqué avec ce jeu, je la prendrai. Alors, quel est le message pour vous? Avec sagesse. C'est compliqué. Vous voyez, je vous parlais de la roue de la fortune. Bon, je vous disais que selon dans quelle énergie vous allez vous mettre, cette roue de la fortune là, parce qu'après le 9, l'ermite, hein, c'est la roue de la fortune, elle sera positive ou négative. Et là, on a exactement la même chose. Je sais pas, vous voyez peut-être pas à l'écran, mais quand les cartes en fait ont été battues, elle est sortie au début comme ça, et en fait après elle s'est retournée. Ce qu'il a mis ici à l'envers, vous voyez, c'est la roue de la fortune. Hein. D'accord. Donc, et là, du coup, elle est plutôt tombée sur l'infortune. Alors, je vais vous lire, je pense, les deux débuts de messages principaux, et je pense que vraiment, là, c'est vraiment moi ce que je ressens, hein, selon ce que vous décidez d'acter, de lever le voile sur des choses pas nettes, pas claires, aussi bien en vous que dans votre entourage, ça vous permettra soit d'être dans cette énergie de chance, voilà, la roue de la fortune, voilà, vous voyez, argent, soutien, santé, force, ou soit d'être dans cette roue plutôt de l'infortune où c'est bloqué, où ça va vous demander de revenir, de vous dire ok, bon bah j'y retourne, il y a des choses que j'ai pas compris, j'ai pas eu la sagesse d'écouter ou de me former ou d'apprivoiser ou d'écouter les autres ou le soutien des autres, et voilà. Alors, allez, on y va. Pour vous sur cette roue, la fortune, alors j'ai toujours du mal à savoir comment elle est. Tac, le serment, médaillon, fortune, voilà. Page 80. Donc, Fortuna représente la chance, le destin, le hasard, la force supérieure, les lignes de vie, la cartomancie, la divination, la bonne étoile, les auspices favorables, l'abondance et les coups de pouce improbables, mais aussi l'infortune, le malheur, la malchance, l'inconstance de la vie, les bouleversements, les épreuves, la fatalité et les coups du sort. Alors, si vous l'avez tiré à l'endroit, on va partir du principe que vous l'avez tiré à l'endroit, que vous allez avoir cette sagesse. Fortuna, c'est la destinée, celle qui a été écrite pour nous, celle qui demeure parfois mystérieuse, hasardeuse. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'aime beaucoup aussi cette phrase. Eh bien, si Fortuna s'est présentée à vous, c'est que vous avez rendez-vous avec votre bonne étoile, à la grande loterie de l'univers. Vous êtes en veine, la conjoncture vous est extrêmement favorable, tout ce que vous entreprendrez se présente sous les meilleurs auspices, vous êtes protégé. Cette carte vous prédit un avenir radieux, des événements réjouissants, une évolution dans tous les domaines. Comme une voyante, avec la clé, comme une voyante qui vous dit la bonne aventure, cette carte voit loin et surtout elle voit beaucoup de bonnes choses. L'horizon est sans nuages. Tout va aller comme sur des roulettes. Vous entrez dans une période très heureuse de votre vie et pour pouvoir la vivre à 100%, vous devez absolument y croire. Croire en votre chance est la première manière de l'activer. Évidemment, on est ce que l'on vibre. Comme l'a écrit André Régnier dans Les Infortunes de la raison, donnez une chance à la chance, alors elle devient une nécessité. Si vous avez tiré Fortuna, c'est qu'il vous est demandé d'incarner pleinement la réalisation de vos lignes de vie. Plus vous vous appuierez sur votre chance, plus elle se manifestera. C'est la loi d'attraction. Les joueurs le savent bien. Il existe un fluide de la chance. Quand vous jouez au grand jeu de la vie, vous devez partir gagnant, quoi qu'il arrive.
Si d'un coup vous sentez que la chance tourne, alors n'insistez pas. Attendez de retrouver cette sensation d'être soutenu par des forces supérieures. Fortuna vous promet l'abondance, alors restez confiant et détendu. Ne doutez pas du fait que tout ce qui arrive en ce moment est de bonne augure. Bon, d'accord. Alors vous avez le droit d'être heureux sans réserve et totalement satisfait de votre sort. C'est la plus belle manifestation de la gratitude. Bon, elle est très longue cette carte, mais voilà, là c'est pour insister que si on y croit et si on qu'on vibre la chance et pour moi encore une fois quelque chose de positif et que mais voilà, on se donne les moyens aussi pour, hein, évidemment on accède beaucoup plus facilement à ce 10 de denier. D'accord, mais bon. Alors, et ensuite donc l'infortune, donc à l'envers, Fortuna symbolise l'inconstance de la vie, le fait que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est une instance qui nous dépasse et contre laquelle on ne peut lutter. Selon que la manivelle de l'univers l'actionne dans un sens ou dans l'autre, Fortuna peut devenir terrible et terrifiante. Elle peut nous plonger dans une profonde détresse, matérielle ou affective. Cela nous renvoie en tant qu'humains à une force supérieure et aléatoire qui nous demande la plus grande humilité et une forme de soumission, car nous ne comprenons pas toujours le sens caché de Fortuna. Il y a une notion d'acceptation de notre chemin et des initiations envoyées. Celles-ci sont rarement agréables, souvent vécues comme des épreuves, voire des punitions. Comme nous les subissons et qu'elles dépassent notre entendement, il est normal de ressentir de la colère et de l'injustice. Donc cette carte vous prévient qu'il va falloir vous armer de patience et de confiance, même si tout semble s'acharner contre vous, comme si les foudres s'abattaient sur votre tête. Redouter les coups du sort ne les empêche pas de se produire. En revanche, savoir que, quelle que soit la difficulté du fléau, vous la surmonterez, cela vous donnera du courage. Bon, je vais arrêter là, hein. Évidemment, c'est le contraire de la roue de la fortune, hein, que je viens de dire. Donc, il y a vraiment, je pense, hein, pour vous, un choix à faire. Hein. Ça sera vraiment ma conclusion sur ce tirage-là. Un choix à faire par rapport à comment vous entourer, comment le faire, quelle est votre stratégie à mettre en place, de pas être peut-être un peu trop dans l'ego, dans la manipulation ou dans la tentation, ou de vous préserver, hein, de ces choses négatives et de prendre votre temps pour pouvoir. Il y a des choses que vous devez mettre en place, que vous devez apprendre. À demander de l'aide ou une formation ou un coaching enfin voilà, il y a des choses pour lesquelles encore vous êtes pas prêt. On vous invite vraiment à les comprendre pour pouvoir avancer. Et pourtant vous allez y aller, hein, parce que c'est très joli, hein. Vraiment, c'est un beau tirage, hein. Mais a priori en prenant le temps et en vous appuyant sur votre réseau ou des gens qui savent davantage, il n'y a pas de honte à ne pas savoir et à demander de l'aide, hein. C'est au contraire, hein. Et à s'appuyer sur des gens qui sont positifs là, hein, d'accord, et à se dire ok, j'ai encore un peu besoin de temps, même émotionnellement, parce que vous n'êtes pas stable, il y a peut-être des choses encore négatives, toxiques, qui font qu'il faut que vous preniez du temps. En tout cas, voilà, cette carte conseil, c'est ce qu'elle vous invite à faire, hein, de rester bien ancré et de prendre votre temps malgré cette énergie-là qui vous appelle et qui vous promet ce 10 de denier, pour être sûr que ce soit bien la roue de la fortune en votre faveur, hein. Et bon, en tout cas, si vous écoutez ce tirage, j'espère que ça vous a apporté des informations, que ça vous aura aidé, et que si jamais il y a des choses justement sur lesquelles vous hésitez, que ça vous permettra de prendre du recul et peut-être de vous dire ok, bon, attends, on va voir un petit peu comment ça se passe et voir sur quoi je dois lever le voile, voir ce qui est sombre là encore, pour faire la pleine lumière. Très bien, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage aura résonné en vous, comment il vous aura parlé, et puis je vous souhaite une très belle roue de la fortune dans l'équilibre et l'écoute de vous-même et dans l'apprentissage pour cet automne 2024. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.